Jong-un, quelle consécration, il était le paria de la planète, le dictateur sans doute le plus honni, le plus détesté. Oui, mais là, il se retrouve d'égal à égal avec le président américain. Oui, mais ça, c'est l'aspect apparent, formel, mais il était le paria, mais enfin, ça le renversait pas pour autant. Hein. Le fait de savoir ce qu'on pense de lui à Paris ou à Londres, il s'en fiche complètement. Donc c'était pas ça son problème. Son problème, c'était est-ce qu'il fait survivre la dynastie, le régime, tout en le faisant évoluer. Peut-être que ça va devenir un dragon économique. Hein, il va pouvoir, le jour où ils vont évoluer pour de vrai. Sa propagande va pouvoir dire au peuple coréen qu'il a fait plier les États-Unis grâce à son leadership et à son arme atomique, non ? Il peut dire ça, mais la propagande fonctionnera s'il arrive à faire évoluer la vie des gens. Donc ça veut dire une politique économique à la chinoise. Beaucoup plus dure que la chinoise actuelle, mais on garde le contrôle politique et stratégique et policier, etc. Mais le pays se développe. Donc moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait derrière, si le sommet se passe bien, avec l'accord et le partenariat de la Corée du Sud et des Chinois, voire même peut-être des Japonais, une sorte d'évolution du régime. Après, sur le plan économique, ça fait qu'après tout, les gens de Corée du Nord, les malheureux qui étaient dans cette espèce de ghetto, là, de Nas, ils se sentiraient mieux, ce serait moins pire pour eux. Voilà l'évolution qu'on peut envisager. On peut le souhaiter. Voilà ce qu'on peut dire pour Singapour à l'heure actuelle.